Tout le monde m'en a parlé, c'est le passage de Jean-Marie Bigard, mon ami Jean-Marie que j'aime vraiment, qui est un garçon exceptionnel, sachez-le. Jean-Marie Bigard, j'en ai rencontré des mecs dans le métier. C'est un mec d'une gentillesse, c'est un mec qui se la raconte pas, qui se l'est jamais raconté. C'est un amour de mec et qui a été d'une générosité, je peux vous dire, avec tous ses potes. Parce que lui, c'était des trucs, il prenait tout le monde, même des mecs qu'il connaissait pas, 30 personnes, il les invitait au resto. Non mais je vous jure, c'est un mec de fou qui a fait pour des associations des trucs énormes. Il a acheté des fauteuils voilà, pour des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées. Il a acheté pour quoi 5 millions. 5 millions. Il a mis de sa poche lui-même 5 millions pour acheter des fauteuils. Pour vous dire, c'est un mec voilà, que j'aime, il le sait, Jean-Marie. Et c'est en plus un talent extraordinaire. Et c'est vrai que je suis revenu avec lui sur sa carrière, parce que ça reste toujours un monstre, Jean-Marie. Et c'est vrai que moi, il y a une phrase, il m'a dit aujourd'hui, bon, il rigolait, il m'a dit aujourd'hui, je suis plus qu'une merde. C'est loin d'être une merde. Jean-Marie Bigard, pour moi, ça reste encore un des plus grands humoristes de France. Et regardez, parce qu'il nous a énormément émus ce week-end, et tout le monde m'en a parlé. J'ai croisé Pascal Praud encore tout à l'heure, il m'a dit, j'étais scotché. D'ailleurs, ça a fait record d'audience hier, hein, historique pour Face à Hanouna, puisque vous étiez près d'1,5 million à regarder Face à Hanouna hier. Donc merci à vous. Regardez Jean-Marie Bigard, c'était hier. Je fais partie quand même du top 10 des humoristes encore. Bah oui, évidemment. Ah oui. Et tu sais quoi, à la terrasse de ma petite cantine, les gens me saluent, me lèvent le pouce et tout, me remercient d'exister, même si maintenant je ne suis plus qu'une merde. Tu vois, t'es une immense star, je crois que tu te rends pas compte. Quand tu arrives quelque part, je le vois à chaque fois que tu arrives quelque part, c'est un truc de fou. Tout le monde t'applaudit, tout le monde est content. Et tu me dis t'es une merde. Je crois que t'es un fou. En fait, tu vois, je m'étais promis de pas chialer. Non mais je vous jure, c'est incroyable. Je veux dire, quand on faisait la grosse rigolade, les gens, je te jure, ils s'attendaient. Pour eux, la grosse rigolade, c'était Jean-Marie Bigard, je te le dis. Jean-Marie Bigard et Boudère. Ouais. Jean-Marie Bigard et Boudère, c'était vraiment incroyable. On va la refaire d'ailleurs, on va s'en refaire. Alors, il s'est aussi confié sur l'argent qu'il gagnait lorsqu'il était au summum de sa carrière. Et je vous jure, les gens ont halluciné, ils m'ont pas cru, parce que Jean-Marie Bigard, il me l'a confirmé. Il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros dans sa carrière. Regardez. Les gars, ils me disent, Jean-Marie Bigard, dans sa carrière, il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros. Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Je gagnais 100 000 euros par jour. Exactement. Tu vois, tout ce que j'ai gagné, des dizaines de millions que j'ai donnés à mon pays, en bon citoyen que je suis. On m'a pressé comme un citron. Eh bien, si je n'avais pas été auteur... J'aurais droit à peu près à même pas 3 000 balles de retraite. J'ai droit à... Avec tout ce que tu as gagné, on parle, parce que c'est pas mal, 3 000 balles de retraite. Tout ce que j'ai gagné. 3 000 euros de retraite, c'est bien, mais avec tout ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a donné. Tout ce que j'ai payé. Exactement, c'est vrai. Non. C'est incroyable, hein. Et c'est vrai que c'est fou. Hein. Tout le monde me dit comment il a pu tout perdre. Et Gilles, c'est vrai que ça arrive. Hein. Effectivement, la fortune, et puis le train de vie, les impôts, les invitations, la générosité. Je gagne, je paye, et puis à un moment, il n'y a plus rien, quoi. Guillaume. Non, c'est une leçon d'humilité. Et je pense que par modestie, il ne le dit pas, mais je pense qu'effectivement, il y avait peut-être beaucoup de gens autour de lui qui profitaient de lui. Il a beaucoup offert de cadeaux, invité les gens au restaurant, vous l'avez dit. Et c'est comme ça, moi, il me l'avait dit un jour aussi. Il s'est fait plumer comme ça. Et c'est un mec exceptionnel. Je trouve qu'il a une humilité. C'est un mec qui faisait des stades de France, Jean-Marie Bigard, qui vienne parler comme ça à cœur ouvert de ses problèmes et de manière aussi sage. Je trouve ça formidable. Et vous, Daniel? Ah oui, c'est quelqu'un de très humain. Mais toi, t'as jamais été comme Jean-Marie. Toi, t'as fait ton... Non, parce que comme j'ai jamais eu beaucoup d'argent, je suis jamais dans cette situation-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais c'était pas du tout la même époque quand on faisait de la télé, etc. Et puis, très franchement, moi, je suis d'une famille où on n'avait pas d'argent. Et quand on s'intéresse pas vraiment à quelque chose, ça vient pas vers vous. Ouais. Alors moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, partager plein de choses. Toi, tu t'intéresses pas de l'argent, toi. Donc l'argent vient pas vers toi. Et l'argent vient pas vers moi. Ah, t'es le contraire de Bernard Montiel. J'ai le contraire de Bernard Montiel. Bah oui, tu vois, l'argent vient vers lui. Cela dit, alors moi, il y a une chose, c'est que j'admire beaucoup les gens qui gagnent de l'argent. Ah ouais. Et chez moi, mon père n'avait pas un sou, maman non plus. Tu vois, et ils admiraient les gens qui gagnent des sous. encore plus les gens qui gagnent de l'argent et un foot comme Bernard Montiel. Non, merci, bah oui. Une carrière entière. Jean-Michel, c'est incroyable ça. Mais comment on peut perdre? Comment on peut avoir gagné 80 millions d'euros et se retrouver... Parce que je sais que toi, tu peux nous expliquer ça. Bah non, je peux pas l'expliquer, mais je gagnais pas autant, mais à moindre mesure. Moi, je gagnais beaucoup, parce qu'à un moment, dans TPMP, je gagnais 15-16 000 euros par mois, ce qui est énorme par rapport aux Français. Je pense que je faisais partie des 0,2-0,05% des Français qui gagnent le plus.
Et aujourd'hui, il me reste plus rien, il me restait rien de toute façon à la fin de chaque mois. Parce que malheureusement, ça c'est un trait de caractère détestable. C'est que je claquais tout au fur et à mesure, je gardais rien, j'ai jamais investi, je suis toujours locataire. Enfin maintenant j'habite chez ma chérie, mais j'ai toujours été locataire, jamais propriétaire de rien. Et ça c'est mon grand drame parce que j'aurais adoré moi léguer à mes enfants. Et je leur léguerai zéro. J'avais une voiture et je suis en train de la vendre. Donc j'ai rien du tout. Ouais, vous êtes passé en fait de chroniqueur à gigolo. Ça m'aurait pas gêné d'être gigolo. Je serais plus riche aujourd'hui, hein, j'aurais bien aimé. Mais j'ai pas pris le coche. C'est le résumé en fait de ce qu'il vient de nous dire. Hein. Moi, vous savez, chez vous, moi je ne fais que résumer des choses très rapidement. Mais c'est un vrai talent de savoir gérer son argent. C'est un talent que je n'avais pas, mais c'est un talent que certaines personnes ont, d'autres n'ont pas. Bernard Montiel, il a ce talent. Non mais c'est vrai. Ah oui, parce que vous avez beaucoup moins gagné que Jean-Marie Bigard. Bah oui. Ah bah bien sûr que oui. Vous avez dû gagner. Alors je vais vous dire combien vous avez dû gagner dans votre carrière. Ça y est, ça recommence. Non mais je vais le dire. Moi je m'en fous. Moi je vais balancer combien il a gagné dans sa carrière. Ouais, me demandez pas un rond, hein. Je vais vous dire, le Bernard Montiel, à mon avis, vous avez dû gagner dans votre carrière. Je pense que vous êtes à 15 millions d'euros. Hein 15 millions Bien sûr que vous les avez gagnés. Ah oui. Bien sûr, Bernard Montiel, c'est pas la peine de faire ces verlons fous. 15 millions. Parce que je suis. J'aurais adoré. Non. J'avais gagné entre 10 et 15 millions d'euros. Arrêtez. Mais Montiel, ne mentez pas. Mais non, c'est beaucoup plus. Ah, voilà. Dites la vérité. Non. Vous avez mieux géré. Parce que Jean-Marie, c'est entre 80 et 100. Bah, arrêtez. Pas du tout. Vous allez me dire, vous avez gagné 100 000 par an. Montiel, arrêtez. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup aidé. Non, mais je m'en fous que tu aies aidé. Mais si. Est-ce que tu as gagné entre 10 et 15 millions Est-ce que tu as gagné entre 10 et 15 millions d'euros dans ta carrière? Mais oui, il a investi dans des maisons, on le sait. Bien sûr. Comment dans des maisons? Ah oui. Je m'ai balancé la dernière fois. Bernard Montiel, je vais vous dire, si vous n'avez pas gagné entre 10 et 15 millions d'euros dans votre carrière, vous ne pouvez pas acheter une maison à 2,5 millions je ne sais pas où là. Donc s'il vous plaît, faites-vous tout petit. Sinon je vais sortir les vrais chiffres. Il a revendu l'autre. J'ai raison ou j'ai pas? Mais j'ai raison ou j'ai raison? de la Vous première. me gênez énormément. Non mais regardez, Jean-Marie, il en parle, voilà. Oui, ben, il en parlait, ça le regarde. Alors, bah oui, mais il était à non, 80, non, entre mais 80 moi, et 100. je suis issu d'une famille mais je m'en fous, extrêmement mais moi- modeste où Ouais, on ouais, ne mais parlait moi- pas d'argent. Oui, moi aussi, je suis. Non, moi Ben, aussi, on ne je parle suis- pas d'argent, c'est indécent de parler de l'argent. Gilles, on est d'accord. Tant que je ne demande pas un Bernard rond. Montiel, oui, c'est largement minimisé. Merci, non mais c'est vrai. Daniel, combien vous avez gagné vous dans votre carrière? Comment? Quand vous étiez au top, vous gagnez combien par mois? Vous avez Ah gagné bah moi, j'ose pas le dire. non, C'est-à-dire mais au que quand top. je faisais l'émission tous les jours et que Ouais. j'étais responsable de l'émission, Combien vous- je peux pas le traduire en francs puisque moi, On va je le suis d'une traduire, autre vous inquiétez époque. pas, je sais faire. Mais toi, tu sais faire, oui. Mais moi, je gagnais comme ma mère qui était professeure de français, latin, grec, et je gagnais comme elle par mois pour faire une émission tous les jours et partir en repérage le week-end. Ah, ils Et l'ont j'étais bien très carré. heureuse. Ils l'ont bien Gagné carré. combien? Ah ouais. Vous gagnez combien? À peu près 3 000 euros? Ben, je sais plus. Non mais 3 000 francs? Même pas. 15 Même 000, pas. 15 000 francs. Mais c'est oui, Vous bon. êtes fait de carottes pendant des années. Non, parce que je vous apporterai, devait être 15 000. j'étais au contrat à la semaine pendant 13 ans. Et combien vous gagnez? Vous gagnez combien? 500 euros semaine? 15 000 Même pas. francs, 15 000 Non, francs mais par mois, arrêtez, peut-être. sans rigoler. Mais si, Ah non, mais si, c'est c'était comme une avant France. l'arrivée des producteurs 15 000 animateurs, francs. avant l'arrivée Ah, mais de la non, mais je sais privatisation plus. de TF1. Moi, je sais pas comment- comment. €. Non, mais enfin, ce que je sais, c'est que je gagnais comme ma mère. Je voyais comment elle travaillait, ce 12, qu'elle 15 000 apportait francs. aux élèves. Elle était en plus Ouais, mais bon. particulièrement Non, mais- sympa. Ouais, bah, Et je je me disais, moi, on me paye pour m'amuser. Parce que moi, je voulais être prof. Alors, j'ai moi, une j'avais mentalité 800. un peu Bernard Montiel. différente. Bon, Daniel, c'est une star, mais moi, à l'époque, à FR3, quand je gagnais 800 balles par mois, Ah oui. 800 francs, Mais non, moi, j'ai commencé. Foutez pas de ma gueule. Combien vous avez gagné sur TF1? Il était déjà à 4 000 francs. Arrêtez de Combien dire. Il s'il vous était plaît. déjà 4 000 Bah francs ouais. le SMIC. et je suis pas gagné fatigué, je 800 vais me francs. reposer derrière. Bernard Montiel, comment vous gagnez au top sur TF1? 50 Ah, Vous gagnez bien encore avec facile. ça. 2 millions, 200 000 par mois. Dites la vérité. Non, attendez, attendez, vidéo gag, Famille en or. Famille en or, j'étais bien payé parce que je voulais pas le faire. Ouais. Et pourtant, j'ai adoré le faire. Là, j'avais 80 000 euros par mois pour Famille en or. Ouais, donc vous étiez à 200 000 par mois. Donc me racontez pas Ouais, d'histoire. sans doute, oui. Voilà, Mais vous avez, pas fait, longtemps, vous hein. avez fait ça pendant combien de temps? Au moins 3 ans. Un an. Non, 3 ans. Tu rigoles 3-4 ans. 3-4 ans. Bah oui. Bernard Montiel, les gars, Bernard Montiel, on est déjà à 8 millions. Ben donc oui. Vous foutez pas de ma gueule, Juste la Montiel. famille, oui. Arrête, Bah, arrête. c'est à 2,5 millions par an. J'aurais adoré, on s'est passé où? Je vous ai raconté qu'un jour, j'avais prêté de l'argent, que j'étais caution Ouais, à une mais je banque. m'en fous de Mais ça. non, vous en Vous foutez avez pas. gagné l'argent, il combien? part où? C'est 7 millions, on La m'a Ligue piqué parce aussi. que j'étais caution chez Bah, quelqu'un. si on vous a piqué 7 millions, c'est que vous les aviez gagnés. Non, mais sans rigoler. Ah ouais. Il est con, ce gars. Mais sans rigoler. Bah ouais.
On peut pas piquer 7 millions à un gars qui les a pas. Non, mais franchement, Attendez, c'est pas que je les avais. bah oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Je m'étais porté Tu caution. t'enfonces. Ouais, mais Attends, je suis content d'avoir gagné de l'argent. Le seul argent que mes parents Mon m'ont donné, tiers, c'était t'as gagné 200 15 francs. bûches, t'as gagné 15 millions dans ta carrière, je le sais. Eh ben, je sais pas où ils sont. Eh ben, ils sont peut-être. Je te le dis. Fais le tour de tes maisons, va. Tu verras où ils sont. Allez, les chéris. Non, mais vraiment, ça te rend fou. Ouais, mais c'est les vrais gentils. Pour revenir à Bigard, il faut être un vrai gentil quand même, parce que ce qu'il a gagné après impôt, il lui restait quand même 30-35 millions d'euros. Il faut être un vrai gentil pour dilapider 35 millions d'euros. Bah pourquoi tu dis ça? Parce que pas les ça gens, pour Casta. Casta, tu disais qu'il a dévissé, que c'était j'ai dit honteux. pareil. C'est pareil. Je dis t'es un vrai gentil. Il faut être un vrai gentil. T'es plus sympa avec Bigard qu'avec Mais non, Casta. Casta il nous parle de poker, parce que Casta il nous parle de conneries. Attends, Bigard c'est rien, nous parle ce de qu'il a fait, maternité qu'il a ouvert en Afrique. On parle de fauteuils roulants pour les handicapés. On parle de 30 personnes au restaurant, des gens qui l'emmènent en vacances. On a parlé de plein de trucs. Casta dit, c'était beaucoup de flambes, il l'a dit lui-même. Mais les deux sont dans le même panier, les Français qui nous regardent et qui nous écoutent. Quand tu leur donnes 35 millions d'euros, ils vont pas les dépenser comme ça. Faut être un vrai gentil ou déconnecté T'en sais rien. ou naïf. T'en sais rien. Mais c'est 5 millions. Il n'y a pas d'archétype. Non, mais quand tu dis au lendemain, alors moi, c'est pas ces sommes-là, mais moi, j'ai pas honte de dire, moi, j'ai perdu 3 ou 4 millions d'euros. Dans des conneries, dans des coiffures. Non, mais parce que les gens. Des teintures. Non, mais quand tu es un homme, enfin un jeune garçon, moi je viens de province, j'avais pas d'amis, j'avais pas trop de meufs, on s'intéressait pas à moi, et que d'un coup t'as de l'argent, tout le monde veut être pote avec toi, tu peux avoir n'importe quelle nana que tu veux, et voilà. Ben, tu dépenses, tu fais n'importe quoi, t'es grisé, voilà. Donc moi j'ai fini avec j'ai 2 Lamborghini, une Porsche, 3 appartements en loc, voilà, et je dépensais des. Mais tu veux que je te dise, à chaque fois que je te voyais. Mais oui, vous me dites comment tu fais. Et vous l'avez même dit dans l'émission. Non, mais je le gagnais l'argent, mais je gagnais 100, je dépensais 150. Mais je disais à chaque fois, Guillaume, il a un train de vie, il est insuivable. Voilà. Vous pouvez pas sortir avec lui. Non mais c'est vrai. Je dépensais, je peux le dire maintenant. Même vous n'arriviez pas? Quoi, Si. Oui, je le joue. Non mais Cyril, sans trahir de secret, mais je sais que vous avez toujours été très raisonnable et bravo à vous parce que ça doit pas être facile de... Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Bravo à vous. Je sais. Moi j'ai gagné un peut-être sketch. 10 fois. C'est un sketch. Ah non mais lui, C'est un sketch, il a dit lui il ça. a tout compris et il a eu la force psychologique de rester fort et de pas se faire avoir par tout ça. Et Ton moi je me entourage, suis personne fait... t'a dit, tu déconnes, Guillaume? Mais non. Puis les gens autour de toi ils sont contents. Bah bien sûr, bah oui. Tu leur payes tout, c'est normal qu'ils soient contents. Week-end, Ah oui, ça fait machin, tiens, j'ai besoin d'une voiture, bah je t'achète une voiture. Tiens, on est 20 au restaurant, j'ai mes potes qui viennent, bah viens. Je faisais n'importe quoi. C'est quand l'euro, la traduction de l'euro? C'était en 2000? 2001. Excuse-moi, on n'est pas chez ta mère ici, on fait une émission. Combien ça coûte? Non, alors les 80 000, c'est pas 80 000 euros, c'est 80 000 francs. Mais alors, c'est équivalent à 80 000 euros. Ah oui. 80 000 francs à l'époque, ça correspond à 80 000 Une euros baguette, c'était aujourd'hui. 1 euro, un franc, maintenant, c'est euros. Exagéré. Quand t'as un appartement qui faisait 300 000 francs à l'époque, Bien sûr. il fait 300 000 euros aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, donc Ah oui. écoute-moi bien, tes pieds et poings liés. Bernard Montiel. Voilà, c'est bon. Ouais. Allez.